Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens.
crains seulement Dieu. Mais vous les mortels là, vous les menteurs, les voleurs, les tueurs, vous qui convoyez les gens en enfer, en rendant la vérité captive là, vous êtes mes ennemis. Parce que écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er verset 18. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Bueno, et le verset 21 dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais o jesi maou gake o me chonchi ko chona maou o me cho ganyenye chona maou gake o be nu ona o to be nu nya pour o be si je ome. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et o gbona be o nya nu gake nu abuneto yo nye. Vous voyez, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et o cho ma o be nchiko ko ya cho tro bubu e o cho chona petata o cho chona elan o. Les églises dans lesquelles vous allez aujourd'hui, il y a les images des saints, il y a des images, tout ce que je viens de lire là. Sachez que c'est des gens-là qui vous envoient en enfer. Ils ont rendu la vérité captive. Ils vous ont caché le chemin qui va vers Dieu, qui est Jésus-Christ, en remplaçant Jésus-Christ qui est le sauveur par autre chose. Fou que me mi na egbe e o chona petata o no me vovovo to fiona mi na si magbona obe nene fofo kplo mi chole ide joma vome o cho ma ube nya tepe ka kplo ida gbe ma vome ya o to e cho kluwie. Ils ont remplacé le chemin du salut qui est Jésus-Christ, qui donne la vie éternelle par les dîmes, par la papauté, par les jeûnes répétés, par les prières inutiles, par tout ce que vous savez aujourd'hui. Et moi ko la kplo cho e mo ke la kplo cho de Yesu Christo bo akplo ida gbe ma vome o doli de ke be mo ya ba kple enuwoli o be nana ba kple papu be nya o ba kple onono mo vovovovovo nchichi don ba kple keme le ha me o me. Ils savent pertinemment que le salut est gratuit. On ne paye pas Dieu, on ne paye pas une église, on ne paye pas pour ses péchés avant d'aller au ciel. Ils savent que le salut, c'est par la foi. Galates 2, verset 16, on va le lire. Et voilà, on va le lire, Galates 2, 16. Mais ils vous disent autre chose. On y a eu de popo nous fata et on y on matin tout fena ma ou hafia hode de popo on y a de kebe nous ya nude les galettes à toba ballet taverne bible a glenude bien. La Bible dit, bible a néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous comprenez? Et on va lire un verset dans Tite aussi, Tite 2. La Bible dit, hein? Aujourd'hui, il dit, Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu est la bena mawa membebe, source de salut pour tous les hommes. Que dit, hein?
de papa be joso pena amegoto promovio pata a été manifesté. Olobia. On me le glorifie maintenant. On n'a pas dit ici que c'est la loi qui est la source de salut. On n'a pas dit ici que c'est les œuvres qui constituent la source de salut. Mais on a dit quoi? C'est la grâce de Dieu qui est la source de salut. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une faveur imméritée dont la valeur dépend de l'acceptation. Et Bible a mis dans le fier, c'est obédi au, c'est obédi au, et na de popo be sous be joto pe au gake ebe de popo be joto pe ade nya membebe amembebe ayi lu ke omu jena wo so now. Oleba omu jena de popo ni epata nouveau tomini boa Christ le ke wa so be hun so kolomianji benade ya tutu nouveau pata ba me se me ke rosede eji ade e la po nuko agbemabo hose po ma o le po do Yesu Christ le doc va ati so gantia no ko Christ di se po o la pa agbemabo mo yin be no yin to chide yo do agbanade yo ojora gade me o na nu olia o mjana yin po gbere wa ira bo wa oruko Ola ijipo mu ibe keye ole play anigba ne church ile allo ole play tu achètes des voitures à une église quand tu fais les bonnes œuvres pour une église ce n'est pas ça qui t'envoie au ciel. D'abord écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est celui qui est né de nouveau qui fait les bonnes œuvres que Dieu va récompenser un jour au ciel. Ephésiens 2 versets 8 à 10. On va le lire rapidement. Mais que autre bouboji et anene melo nu me lo do nyu na mawa amema e ola do te pena les dipo fiat pa me le Ephésos to pa gbanle. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous vous trompez, vous êtes président, ministre, directeur, grand commerçant. Les gens vous ont menti aujourd'hui. On vous donne des places assises, des places à l'honneur dans les églises. On vous fait cotiser des millions. On vous fait faire des grands dons. Mais malheureusement, un jour, Jésus-Christ dans Matthieu 7, verset 28 va vous dire: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu, parce que vous avez compté sur les œuvres mortes, vos œuvres mortes. Vous n'avez pas compté sur moi, Jésus-Christ, qui vous sauve gratuitement. Ephésiens 2 verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui est important que vous devez savoir ici, c'est que c'est celui qui a cru en Jésus-Christ, qui croit qu'il est sauvé, non par les œuvres, non par la loi, non par les dîmes, non par les jeûnes. C'est cette personne qui croit que c'est Jésus-Christ qui a payé pour tous ses péchés. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 14. Une fois pour toutes là. C'est cette personne-là qui fait les bonnes œuvres. La Bible dit, le salut là, le ciel là, c'est un don gratuit de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ameke eto ebe hose de Yesu Kristo ji eto eba gbecho na Yesu Kristo nene ma e akpodede menyi be enana nu oliawo ona nu nyo ona nu keme keme vuvuvo e anabe akpodede we brito amewo pipi amewo ni egble koto e. Vous comprenez ça? C'est Jésus-Christ seul qui a payé pour tous vos péchés. Lorsque vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Un point, un trait. C'est le plan de salut de Dieu. La Bible dit, Romains 3, je vais vous lire quelque chose encore. Vous qui croyez que
c'est parce que vous faites les bonnes œuvres que vous êtes sauvés, vous serez sauvés. Vous allez mourir, vous allez donner des milliards aux églises. Hein? Les prêtres vont manger, les prophètes vont manger, les faux apôtres vont manger. Le ventre sera gros. Hein? Mais vous allez plaire aux hommes. Mais Dieu vous dira un jour, vous ne m'avez jamais cru lorsque je vous ai dit que c'est mon fils Jésus qui a payé pour vos péchés passés, présents et futurs. C'est lui qui a versé son sang pour effacer tous vos péchés. Mais vous n'avez pas cru. Vous pensez que c'est vos œuvres mortes. Miamo yo ke bunebe yo be nunana o anabo yo akpode de eminana nu gedominana milia o le church yo me no la o hone o duna yo fodo tonana o glaja nyakoni la o glaja yo duna fodo tonana o glojo mi bunabe ne be nu ona o anabe mi akpode de ya mi le ble mi ado ko la be bible aklobe de popo mele do o aka wo akpo be wo awo mele beaucoup sont partis voir les dictateurs, hein? Voilà, ils ont fait construire des mosquées. C'est-à-dire, ces présidents-là ont construit des mosquées, hein? Et d'autres présidents ont construit des basiliques, hein? Des églises, pensant que en faisant ça, ils vont corrompre Dieu. Comme ils font dans leur politique là. On ne corrompt pas Dieu, hein? Le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui est donné. Et ce nom ne s'achète pas. On n'achète pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Du nom la guedo, oh boube ne yo tu moselembe gbedo ho, yo tu church ho, yo tu te pe na mawu kwa yo anabe yo akpode de yo afluma udenchi yo ali rema unchi vide be game ma wa kpo me wona yo o me fluna ma udenchi o me ble na ma udenchi ali de ma unchi vide aw America que te la tena akpode de ni Yesu Kristo o me fle na Yesu Kristo matem fleo atamu one do de atata mo de dade no gbe zoro mo aji kware ebo oya enuka tale dia e la soasio wa no gbebe ma to mo aji o wa ekuku satana. Le Seigneur a tracé une voie. Et si tu veux être sauvé, il faut marcher sur cette voie. Le Seigneur n'est pas corruptible. Il n'est pas corruptible. Et donc, si tu veux être sauvé, il faut marcher sur la voie du Seigneur. Écoutez, je vais encore clouer le clou avant d'aller dans les 10 minutes qui vont venir dans mon enseignement de ce soir. Romains 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, appuie sur ça, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais le verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus Christ amesia mekela wajisiare ela jema unu ma ungba pe gberebere nko enyunu bo oto ngba nu hu esibe minenele ma ube nkumu amesia mekemu ho Yesu Kristo jisioa ele hu esibe be nko eminene mi kwa amedo nyondole a oduna bodo eboko odudo wa gbogbo ebo odudo nyonu wa musure kama po aji asile modio onyanke ntia eboko odudo wa olo hu esibe minene Ogba, nyon do ko obe jibi odo fistule. Ko do fistule la, ngejo, emi kuda di do apata, eleto, on opération na o. Non ton tu va ya, o huena, on le rejeter.
C'est comme ça qu'est le péché. Le péché fait que Dieu te regarde comme une personne qui sent mauvais. C'est ce que Jésus-Christ, son sang, est venu faire pour purifier, pour enlever l'odeur du péché. C'est pour cela que sans Jésus-Christ là, ton odeur du péché va continuer par sentir. Mais le verset 25 de Romains 3 nous dit que lorsque tu vas croire en Jésus-Christ, le Père va t'effacer avec le sang, va effacer tous tes péchés avec le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas être propice. Dieu va te recevoir. Dieu va voir que tu sens bon. Ne nouveau le mtio ne ma le kpo ele kpo aba menyon nu ne o vraiment ma vena na nyiro enu ata Yesu Kristo va kude miata benka ya na awo mi kokoe ya na mia judaje le mau benkume bene mau kpo maga kpo anu ke le vent le benkumo ake wa kpo amejojo. Vous comprenez ça? Si tu es en train de me suivre maintenant, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ne continue pas par sentir mauvais. Ce qui se passe dans le monde entier. Bientôt après cet enseignement, je vais vous donner un enseignement sur la fin de temps. Ce que vous devez faire pour que la mort ne vous surprenne pas. Pour que la venue de Jésus-Christ ne vous surprenne pas, je vais vous parler de l'urgence de la dernière heure. Et les nous cherchons à me faire ma fond coude qui a ben nous ben cherchons on chinami ben mi anyale nous comme ya wo mi anya fo comme ya de be nous non mais o me gava lilimi les veve ya o me. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ne me pas o me pas gbo trop jio. Je ne force personne. Mais si Jésus-Christ vous a convaincu, le Saint-Esprit vous a convaincu. Mais ne Jésus Christo si l'Esprit Saint vous a convaincu et que vous voulez être dans le paradis un jour avec Dieu, je vais vous montrer comment faire. Tout de suite ou après, si vous êtes prête, dites avec moi, Seigneur Jésus. Je comprends maintenant que sans toi là, je ne suis rien. C'est toi qui es parti à la croix, tu as donné ta vie pour moi. Pour que mes péchés me soient pardonnés. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Je veux abandonner mon ancienne vie. Ma vie d'orgueil. Ma vie d'égoïsme. Ma vie de péché. Ma vie de propre juste. Ma vie des œuvres mortes. Je veux me donner à toi. Ce qui me sépare de toi, c'est le péché. Et puisque tu as versé ton sang pour effacer tous mes péchés, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'assène comme mon sauveur personnel. Ouvre-moi le chemin du ciel. Et accorde-moi la vie éternelle. Merci Seigneur. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as pardonné. Parce qu'à partir de maintenant, je suis devenu ton enfant. Amen. Amen. Dans notre enseignement sur les nuisances sonores, nous avons vu que dans Romains 12 verset 18 et dans 1 Corinthiens 14 verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il veut que nous soyons, nous ses enfants, en paix avec tout le monde. Et c'est le résumé que je suis de ce que nous avons vu jusqu'à présent, que je suis en train de faire, que nous n'avons pas besoin de prier, de crier, pour embêter les autres, de veiller à midi, de veiller le soir, la nuit,
pour empêcher les autres de se reposer, pour empêcher les autres de dormir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et nous yo komi glova kaka metro le o fofun le gbogbo e be benka o me hia be mia ano zametoto ano fudo na mo le zameke amumla ni alo dokusume ano fudo na mo ano afado ano gbedomda mia so. Même en pleine journée là, nous devons veiller en sorte que même lorsque nous célébrons le culte, que le bruit reste dans notre enceinte, que le bruit ne dérange pas les autres. Et les enkekemento hanemi le solimoma miakpo egbobe rido do megato miabe gbedo khwanchi aveno fudo na memamla parce qu'il y a des normes à respecter. Et la be seole ke midola o senwo oji. Et si vous ne respectez pas ces normes, vous prouvez que Dieu est sur votre lèvre, mais Dieu n'est pas dans votre cœur. Parce que si Dieu est vraiment dans votre cœur, le Saint-Esprit va vous parler que le chrétien doit être un homme doux, la chrétienne doit être une femme douce. Et elle veut elle a ben ne gbogbo ko le mia mea elle a pere mia nchibe mia o de ke be se ya oji elle a ben ne gbogbo ko le mia mea elle a na ben o mia nya ame fatu nya nyinutu fatu nya nyonu fatu. Et nous allons voir pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu créent le désordre. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu créent les désordres? Et ce faisant, ils repoussent les gens. Parce qu'il y a certaines réalités spirituelles qui les échappent. Ésaïe 59:1. Ils ne savent pas que, comme je l'ai dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ouais, beaucoup d'enfants de Dieu qui crient à tue-tête la nuit. Il ne faut que faire les tapages nocturnes. Ils pensent que Dieu est comme Baal. Dieu est comme les dieux des païens. Qui ont besoin de que leurs adeptes crient avant qu'ils entendent. Alors que notre Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu implorent leur Dieu, mais ils ne connaissent pas les caractéristiques de leur Dieu. L'un des caractères de ton Dieu, c'est dans Ésaïe 59, verset 1. La main de ton Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Deuxième chose, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Troisième chose, Ésaïe 65, verset 24. La Bible dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Beaucoup d'enfants de Dieu, de ceux et de celles qui se disent enfants de Dieu, ne savent pas qu'avant qu'ils invoquent leur Dieu, Dieu a déjà répondu. Ils ne savent pas qu'avant qu'ils aient cessé de parler là, Dieu a déjà exaucé. C'est pour cela qu'ils font du vacarme, du tapage. C'est pour cela qu'ils font du bruit inutile. Inutilement. Ouais, je vais m'arrêter ici. Et je vais continuer la semaine prochaine. Parce que vous faites tellement de bruit. Dieu vous cache sa face.
tradito ena be maula ben kumedomi. Et je vous ai donné pourquoi Dieu se cache. Je vous ai dit cela la semaine passée. Et la semaine prochaine, je vais vous dire les attitudes à tenir, à adopter lorsque Dieu se cache. E kosira ke va ya me fon kudona mi nke nana be maula na ben kume dona me. E kosira ke la va ma a fon kudona non me agbenono ko mi azan ne maula ben kume. Pourquoi vous avez beau jeûner, vous avez beau crier, vous avez beau prier, mais vous n'avez rien, vous n'obtenez rien. Je vais vous expliquer. Les attitudes à tenir pour revenir à Dieu sur la bonne voie. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi chaque lundi, chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et sur la même radio, Radio La Grâce, chaque mardi de 14h à 14h30 pour une grande émission et de 15h à 16h pour une autre grande émission. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de donner votre vie à Jésus-Christ pour la vie éternelle, c'est l'essentiel. Le reste viendra. Amen. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. S'il vous plaît. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.